Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga corps complet qui va durer environ 10 minutes. Nous allons commencer en Balasana, posture de l'enfant. Écartez les genoux à une distance qui vous est confortable. Moi j'aime bien utiliser la largeur du tapis. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous relâchez un peu plus les muscles des épaules et la poitrine qui se rapproche du tapis. Vous pouvez aussi utiliser ce moment pour poser une intention, que ce soit pour votre pratique ou pour le reste de votre journée, un mot ou une phrase qui vous inspire. Sur votre prochaine inspiration, relevez-vous à quatre pattes, posture de la table, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspirez au centre de la poitrine pour creuser le dos, le regard en avant. Et expirez, dos rond, vertèbre après vertèbre en terminant par la tête pour regarder le nombril. Dirigez vos hanches vers les talons pour venir en posture de l'enfant. Inspirez, poussez dans vos mains pour vous relever avec un dos creux. Expirez, dos rond en terminant par la tête, posture de l'enfant, Balasana. Inspirez, poussez dans vos mains, relevez-vous, dos creux, ouvrez la poitrine. Expirez, dos rond, Balasana. On continue ce mouvement de façon fluide. On inspire pour le dos creux en ouvrant la poitrine. On expire, dos rond, Balasana. Inspirez pour vous relever avec un dos creux et la poitrine ouverte. Expirez, partez directement avec un dos rond, les hanches vers les talons, Balasana. Inspirez une dernière fois pour vous relever et venez en posture de la table avec un dos neutre. On garde le torse face au sol, les abdos engagés. Et sur une inspiration, ouvrez votre hanche en levant le genou droit. Et on vient dessiner 3 cercles imaginaires avec son genou dans un sens. Une dernière répétition, puis on vient faire 3 cercles dans l'autre sens. Gardez bien votre torse face au sol et le regard vers vos mains. Une fois votre 3e cercle terminé, redéposez votre genou. Inspirez, placez votre pied droit à l'avant du tapis, puis relevez-vous en fente basse. Nous allons rester plusieurs respirations dans cette posture, donc n'hésitez pas à placer une couverture ou un coussin sous votre genou gauche. Sur une inspiration, je vous invite à entrelacer vos doigts à l'arrière de votre dos pour ouvrir un peu plus la poitrine. Ne retenez aucune force dans vos hanches, au contraire laissez-les tomber comme si elles étaient attirées par le sol. Toujours sur une inspiration, si vous voulez un peu plus travailler votre équilibre, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête pour ouvrir la poitrine. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez placer les mains au tapis pour encadrer votre pied et revenir en posture de la table. Inspirez pour lever votre genou gauche et faire 3 cercles dans un sens. On rentre le nombril vers la colonne pour engager les abdos. Le regard reste sur le tapis. Complétez votre dernière répétition avant de faire 3 cercles dans le sens inverse. Revenez en posture de la table. Inspirez, placez votre pied gauche à l'avant du tapis pour vous relever en fente basse. Laissez vos hanches être attirées par le sol. Vous pouvez aussi entrelacer vos mains à l'arrière de votre dos pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi inspirer, lever les bras au-dessus de la tête en rentrant le nombril vers la colonne pour une belle ouverture du cœur. Expirez, placez vos mains au sol pour encadrer votre pied et revenez en posture de la table.
Inspirez, décollez les genoux du tapis. Expirez, rentrez le nombril vers la colonne pour engager les abdos. Inspirez, puis expirez en envoyant les hanches vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous pouvez pédaler avec vos pieds en déposant un talon après l'autre sur le tapis. Poussez dans vos mains pour allonger la colonne. Et sur votre prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis. Expirez, placez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite et votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Accroupissez-vous pour venir en Malasana, votre squat yogi, les mains en prière au niveau du cœur, en poussant vos coudes sur vos genoux pour ouvrir les hanches. Vos paumes de main qui poussent l'une dans l'autre vous aident à ouvrir vos jambes et à garder la poitrine ouverte. Si cette posture est un peu trop intense pour vous aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas, vous pouvez vous relever et placer vos mains sur vos genoux. Inspirez, placez votre main droite sur le sol. Expirez, levez votre bras gauche vers le ciel pour une torsion. Complétez votre expiration, puis respirez normalement. Gardez la poitrine ouverte comme si vous étiez contre un mur. Inspirez, revenez les mains en prière au niveau du cœur, placez votre main gauche sur le sol. Expirez, levez votre bras droit vers le ciel en ouvrant la poitrine. Complétez votre expiration en vidant vos poumons avant d'inspirer pour revenir les mains en prière au niveau du cœur. Placez vos mains sur le sol, tendez vos jambes et relevez-vous pour faire Uttanasana, la pince. Micro-flexion dans les genoux avec le dos rond et la tête lourde. Inspirez, dos droit, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, dos rond, posez vos mains sur le tapis pour venir à quatre pattes, posture de la table. Placez-vous sur les avant-bras, largeur des épaules. Ceinture abdominale engagée, sur une inspiration décollez les genoux et sur une expiration envoyez les hanches vers le ciel pour venir en dauphin. Poussez dans vos bras pour éloigner les épaules des oreilles et allonger votre colonne. Sur votre prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, pied tendu ou pied fléchi. Maintenez les hanches fermées face au tapis et sur une expiration, vous pouvez redescendre votre jambe droite. Inspirez, levez votre jambe gauche vers le ciel. Et expirez pour amener votre pied gauche sur le sol. Une dernière grande inspiration en dauphin. Expirez, déposez vos genoux sur le tapis et venez vous installer en Balasana, posture de l'enfant. Inspirez pour vous relever, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expirez pour engager les abdos. Inspirez, dos creux, on regarde à l'avant. Expirez, dos rond, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre la poitrine, on creuse le dos. On expire, on vient faire le dos rond, vertèbre après vertèbre en terminant par la tête. Envoyez vos hanches vers le ciel, chien tête en bas. Restez dans cette posture ou si vous souhaitez un peu plus de challenge, vous pouvez déposer vos avant-bras sur le tapis pour venir en dauphin. Dans les deux cas, poussez dans vos mains ou dans vos bras pour allonger la colonne. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez déposer les genoux au sol et retrouver votre posture de l'enfant, Balasana. Inspirez pour vous relever et expirez, un pied après l'autre à l'arrière du tapis pour venir en planche haute. Prenez une grande inspiration, poussez dans vos mains. Expirez, genoux poitrine, dos rond, le regard vers le nombril. Inspirez, planche. Expirez, genou gauche vers la poitrine. Et inspirez pour revenir en planche. Je vous laisse faire encore 2 à 4 répétitions à votre rythme. On inspire toujours en planche et on expire quand on ramène le genou vers la poitrine avec un dos rond en poussant dans ses mains et le regard vers le nombril. Terminez votre répétition, déposez vos genoux au sol le plus loin possible des mains et sur une expiration, pliez les coudes et descendez au sol, Chaturanga. Inspirez, Cobra, on ouvre la poitrine. On expire, on redescend directement.
Sur une inspiration, poussez dans vos mains pour vous relever à quatre pattes, posture de la table. Expirez, le nombril qui rentre vers la colonne pour engager les abdos. Inspirez, levez votre jambe droite avec un pied pointé. Et expirez pour dessiner un arc-en-ciel en déposant votre pied à la droite de votre tapis, puis à la gauche. Encore 3 répétitions en gardant le torse face au sol et on essaye de lever sa jambe un peu plus haut à chaque fois. On vient faire une dernière répétition sans relâcher les abdos et le regard toujours au sol. Vous pouvez redéposer votre genou au sol. Inspirez pour lever votre jambe gauche à l'arrière du tapis, pied pointé, et on vient retracer cet arc-en-ciel. Inspirez quand vous levez votre jambe, expirez quand vous déposez votre pied. Encore 2 répétitions en pensant bien à sa ceinture abdominale. Et une fois votre mouvement terminé, vous pouvez revenir dans la posture de la table à quatre pattes. Inspirez pour décoller les genoux et expirez pour envoyer les hanches vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à remplir vos poumons, puis expirez d'un soupir par la bouche, poussez dans vos mains, allongez votre colonne. Puis délicatement posez vos genoux sur le sol pour clôturer cette séance dans la posture du diamant en venant vous asseoir sur vos talons. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et écouter votre respiration. C'est aussi un excellent moment pour vous reconnecter à l'intention que vous avez posée en début de séance. Et vous pouvez laisser un sourire se dessiner sur vos lèvres. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous souhaitez voir plus de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. Namasté!